Mehdi, tu peux envoyer ta demande comme ça. On va faire cet exercice avec toi. Voilà. Mehdi, tu peux envoyer ta demande. Mehdi pose une question. Peut-être sa question est vraiment sincère. Voilà. Donc, c'est pas toujours, à chaque fois qu'on va voir une question, qu'on pense que la personne est forcément mal intentionnée. Pas du tout. Voilà. Donc, on part du principe que Mehdi pose une question qui le trouble. Parce que c'est une question d'ordre logique. Et c'est normal. Je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui mettent la logique dans les Saintes Écritures. Voilà. Je suis d'accord avec eux. Il y a des choses que selon la logique, ça ne passe pas. Je suis entièrement d'accord avec eux. Mais sauf que ce livre n'est pas le livre de la logique. Justement. Ce livre n'est pas le livre de la logique. Ici, c'est là où le cerveau s'arrête. Le cerveau s'arrête ici. Voilà. Donc, et Mehdi, si tu peux envoyer ta demande. Ou tu préfères ne pas monter et que je réponde à ta question. Peux-tu m'expliquer la parabole de Jean 9 avec Jésus qui crache par terre pour guérir l'aveugle? L'homme a été fait de quoi? De l'argile de la terre, du limon de la terre. Donc il montre par là que c'est lui le créateur, tout simplement. Le maître faisait de ces choses. Donc Mehdi, c'est Mehdi qui m'intéresse. Pour l'instant, la question de Mehdi est vraiment importante pour lui, je pense. Si Jésus est Dieu, pourquoi il priait Dieu? Amen, amen. Je peux pas monter sur le live, mon micro est cassé. Wallahi. D'accord, Mehdi. Ok, bon, je te crois. Et puis, je vais répondre à ta question. Alors, c'est une question qui va toujours revenir dans le paroxysme de l'islam. Les musulmans vont toujours... voilà, ce sont des questions qui confortent les musulmans, on va dire, dans leur voilà, et croyance. Pour eux, le Coran dit qu'ils sont doués d'intelligence. Alors, le doué d'intelligence, c'est qui? Le doué d'intelligence, c'est l'homme animal qui raisonne. Donc, un doué d'intelligence dans le Coran, selon la divinité du Coran, le doué d'intelligence, ce sont des hommes qui raisonnent. Voilà donc pourquoi vous allez voir les musulmans toujours brandir ce terme. Nous sommes doués d'intelligence. Voilà, donc ils raisonnent. Ok. Ça, c'est le Coran. Maintenant, la Torah, c'est complètement le contraire. Dans la Torah, on ne raisonne pas. Dieu a donné le raisonnement à l'homme pour les choses de la terre. Oui, savoir compter, savoir parler, savoir distinguer un piège. Voilà, le raisonnement est donné pour justement ces choses-là. Mais en ce qui concerne les choses célestes, le raisonnement s'arrête. Alors j'entre dans les Écritures de la Torah pour montrer cela à Mehdi. Vraiment. Là, vraiment, c'est vraiment... Il n'y a pas... Vous savez, avec moi, il n'y a pas de cet état d'esprit de vouloir rabaisser. Ou du moins... donner la parole tout en humiliant la personne. Pas du tout. Vous savez, lorsqu'on le fait comme ça, la personne qui s'amuse à le faire ainsi, Jésus n'ouvre pas la conversion à la personne qui écoute. Pourquoi? Parce que ton état d'esprit est orgueilleux. C'est-à-dire que la personne, en fait,
tu deviens un obstacle pour sa conversion. Ça veut dire que même si ce que tu dis est pertinent, par orgueil, il va bloquer. Par orgueil, il va bloquer. Et c'est ce que nous voyons dans la multitude, les clashs, voilà, disons, voilà, débats chrétiens, musulmans et tout ça, machin. Dans cet état d'esprit déjà que tu es, oh non, tu vas voir, je veux te dégommer maintenant, tu vas voir, prends tel verset. Jésus n'ouvrira pas l'opportunité à cette personne de croire. Ça veut dire qu'en faisant ce genre de choses, vous êtes d'abord l'obstacle vis-à-vis de la personne. En fait, c'est vous qui lui fermez la porte de croire. Pourquoi? Parce que comme il est dans un état d'esprit de clash avec toi, ou avec la personne qui parle de cette manière-là, ben même si tu as raison, même si ce que tu dis est vrai, il bloque par orgueil. Pourtant, si tu viens dans un état d'esprit de lui apporter la lumière, ça veut dire que la personne, même si il veut jouer aux incrédules, lorsqu'il se retrouve seul dans son endroit, il va méditer. Et comme tu n'as pas été dans l'orgueil, et que tu étais dans la bienveillance, tel que l'apôtre Paul le dit, permettez-moi de lire cela, c'est très important. Nous sommes ici dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. Voici l'attitude des chrétiens vis-à-vis d'une personne qui a du mal à comprendre votre livre. Vis-à-vis d'une personne qui est un athée, voici l'attitude que tout vrai disciple du Christ doit avoir. C'est très important. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur, c'est l'invoquer dans la fidélité de l'Écriture. Repousse les discussions folles et inutiles. Oh, j'étais mis KO. Oh, j'étais mis KO. Oh, machin. Ces choses-là, voilà. Voilà, donc, repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Bah oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Même le musulman. Oui. Il doit avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner. On ne débat pas avec eux. On les enseigne. Comment vous voulez débattre avec quelqu'un qui est déjà dans l'obscurité? Être dans l'obscurité, ce n'est pas une insulte. Ce sont des termes bibliques. Voilà, celui qui n'est pas dans la lumière est dans les ténèbres. Donc vous devez les arracher des ténèbres pour les ramener à la lumière. Alors, on ne débat pas avec cette personne, on les enseigne. Même si eux, peut-être, ils vont mettre de tics débat, toi, tu n'es pas dans cet état d'esprit. Tu ne débats pas avec eux, tu les enseignes. Et il faut déjà avoir de la maîtrise pour le faire. Voilà pourquoi lorsque vous vous retrouvez avec eux, lorsqu'ils posent des questions pièges, voilà, ils vous cernent et là, vous êtes perdu. Parce que ce ne sont pas avec des hommes que vous débattez, mais ce sont les... Paul va le dire, avec qui vous débattez quand vous êtes avec ces personnes. Repose les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Il doit redresser les adversaires, il doit regresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas ta maîtrise, non. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Repentir, c'est croire. Que Dieu leur permet de croire. Que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, une personne qui ne capte pas la pensée divine, cette personne est voilée par l'ennemi tel que l'Écriture dit. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre
à sa volonté. Et la volonté du diable, c'est quoi? Bah, c'est l'ignorance, le mensonge. Ben. Donc, si tu es donc en face d'un athée, d'un musulman, d'une personne qui est encore dans l'obscurité de la vérité, qui est encore ignorant de la vérité, tu ne peux pas aller dans un état d'esprit de clash. Ça dit que la base est déjà un obstacle. Jésus ne va pas intervenir. Parce que ton état d'esprit toi-même est orgueilleux. Tu es une porte fermée pour cette personne. Tu es une porte fermée pour cette personne. Ça veut dire que même si ce que tu dis, tu cites des écritures, c'est vrai, par orgueil, la personne est fermée. Pourquoi? Parce que tu es dans l'invective. Vous êtes dans des petits mots qui blessent. Ah, regarde-moi, je vais t'enseigner aujourd'hui, tu vas voir. Ah, non. Vraiment. Que le Seigneur vous donne de la sagesse. Parce que le but, ce n'est pas qui a donné le plus de versets ou qui a donné le plus de punchline ou quoi que ce soit. Non. Le but, c'est que celui qui est en face de moi, il est dans les ténèbres. Je veux, par la grâce de Dieu, le sortir. Alors, je suis dans cette attitude. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. J'espère, mon frère, j'espère que Dieu te touchera. Je te donne les Écritures parce que la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence. C'est une semence. Alors je la lance et j'espère qu'elle germera. Car il y a 4 terres. Et la 4e, on dit dans Matthieu 13, 23, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Donc il y a les terres qui sont plus récalcitrantes plus que les autres. Il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Tout de suite, tu jettes une graine, tu attends 2 mois même. Mais si tu reviens le 3e mois, ça va germer. Et il y a d'autres terres, tu jettes la graine aujourd'hui, demain, ça a donné. Et il y a d'autres qui sont, tu jettes, ça sort tout de suite. C'est ainsi aussi sont les hommes. La parole de Dieu est une semence. Vraiment. Que la plénitude du Saint-Esprit vous garde dans cette attitude lorsque vous êtes face aux musulmans ou peu importe à une obédience qui justement est encore dans l'ignorance de la vérité. Ceci étant dit, Mehdi nous pose la question de savoir si Jésus est Dieu. Je pars du principe qu'il doit être musulman. Pourquoi il priait? C'est la question de Mehdi. Et selon la logique humaine, selon le cerveau, sa question est légitime. Selon le cerveau, sa question est légitime. La logique et l'esprit, c'est 2 choses différentes. Alors, dans le Coran, il est dit dans leur Coran qu'ils sont doués d'intelligence. Le musulman, c'est un doué d'intelligence. Donc, ce qui sous-entend que, et ils vont toujours vous sortir ça, que eux, ils raisonnent leur Dieu, leur divinité, dans leur livre, leur demande de raisonner. Ce qui fait donc en sorte que lorsqu'ils viennent donc dans la Torah, ils veulent raisonner. Et pourtant, pas du tout. La Torah n'est pas le Coran. Le Dieu du Coran leur dit qu'ils sont doués d'intelligence, donc ils raisonnent. Mais le Dieu de la Torah ne dit pas ça. Mais qu'est-ce que le Dieu de la Torah dit? Lisons dans la Torah. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 55. Je prends ici à partir du verset 6, Mehdi. Voici les principes de la Torah. Voici ce que le Dieu de la Torah déclare concernant son livre. Il déclare ceci.
cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, en d'autres termes le pécheur, abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Dieu de la Torah. Amédi, c'est le Dieu de la Torah. Ça veut dire que tes pensées que tu as dans ton cerveau concernant les paroles de ce Dieu-là, le Dieu de la Torah, ce sont des pensées qui ne peuvent pas te donner des réponses sur les écrits ou sur la parole du Dieu de la Torah. Voilà pourquoi il te dit d'abandonner tes pensées. Je reprends doucement. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Médis, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Médis, abandonne tes voies. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Médis, abandonne tes pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Médis, retourne à l'Éternel. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Médis, tes pensées à toi ne sont pas les pensées de Dieu. Et mes voix ne sont pas vos voix. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix à toi. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des voix de Médis. Et mes pensées au-dessus de vos pensées, des pensées de Médis. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Voilà pourquoi je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est une semence. C'est une semence. Oh, le ciel vient l'eau, la pluie, et la terre la reçoit. Donc, s'il n'y a pas l'eau de la pluie, il n'y aura pas de récolte. Donc, l'eau, c'est un langage. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Car les paroles du Christ, c'est de l'eau, l'eau divine. Oui. Donc, une eau qui étanche la soif éternellement. Ce sont ces termes. Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je vais avec toi vraiment de manière pédagogique. Alors, verset 9 toujours. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Non, ça c'est Jean qui dit ça loin là-bas. Mais nous, ici nous sommes dans Isaïe. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche, dont la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, me dit. Quand Dieu dit Kun fayakun, tu sais ce que ça veut dire en arabe.
Donc la parole du Créateur est créatrice. Donc quand Dieu dit quelque chose, ça prend vie. Voilà donc pourquoi tout ce qui est dans la création vient de Dieu. Alors si tu as compris ça, je fais un crochet dans Colossiens. Et on va à ta réponse, hein, à la question que tu as posée, pourquoi il priait. Je suis donc dans Colossiens chapitre 1 verset 15, où on te rappelle cela. L'Écriture te dit, il est l'image du Dieu invisible. Mehdi cherche Dieu. Mais Dieu, lui, il est invisible. Nul ne peut le voir. Alors Mehdi s'est dit, si nul ne peut voir Dieu, mais Jésus donc c'est qui? Alors on te dit, Jésus là, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Mehdi. Car en lui, qui? Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Retiens bien ça. Parce que c'est une question où les gens posent souvent dans l'islam. Ah, mais qui a accouché Jésus? C'est Marie? Oui, entre Marie et Jésus, qui a d'abord existé? Le cerveau. La logique. Vous voyez? Donc la logique fait en sorte que parfois vous délirez. Parce que lorsqu'on vous dit, mais attends, vous êtes trop dans la réflexion humaine. C'est normal. Parce que dans le contexte de la Torah, l'homme ne raisonne pas. C'est Dieu qui éclaire l'homme en lui disant, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, Mehdi, lorsque tu fais l'approche du livre de la Torah, laisse ce qu'on t'a dit dans le Coran. Le Coran te dit que toi, tu dois raisonner. Mais oui, raisonner avec quoi? Les écritures du Coran. Donc, c'est dans le Coran que tu raisonnes. 1 plus 1 égale 2. Mais dans la Bible, ou du moins le Tanakh, on ne raisonne pas. Voilà pourquoi dans ce livre, ce sont les mots de tête. Quand on te dit un agneau qui a 7 yeux, tu as vu un agneau avec 7 yeux? 7 yeux, 7 cornes, 7 esprits. Un seul agneau, il a 7 yeux, il a 7 cornes, il a 7 esprits. Essaie un peu de faire l'image dans ta tête. C'est un monstre. Donc, toutes ces choses, c'est un langage codé. C'est codé en fait. Voilà donc pourquoi tu as besoin de l'onction de ce livre, dans la Torah, pour t'enseigner et te donner la pensée de Dieu qui te dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Donc toi, efface des pensées de ta tête, laisse Dieu te donner sa pensée à lui. Maintenant que j'ai dit cela, nous avons ici lu Ésaïe 55 pour toi, parce que c'est de là que ça part. La volonté de Dieu, n'est-ce pas? Je répète encore le verset 10. Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comprends bien son langage, parce qu'il parle en parabole, c'est codé. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole est sortie de la bouche de Dieu. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi. Donc cette parole ne revient pas à Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Kun faya kun. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, ce Dieu-là donc,
Il a parlé. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La question qu'on va donc se poser, c'est quoi la volonté et le dessein de Dieu? Puisque la parole sort pour accomplir la volonté. On est d'accord? Ok. Alors, toute la Torah, tous les psaumes que vous appelez dans l'islam les zabours, et tous les prophètes n'ont parlé que d'un homme, Yahushua, Jésus-Christ. Est-ce que lui-même dit ça de sa bouche? Parce que les musulmans, parfois, ils aiment souvent dire, montrez-moi une écriture où Jésus a dit de sa propre bouche. Alors, nous allons donner cette écriture. Nous prenons ici Luc chapitre 24. Verset 44. Voici ce que Jésus dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, les 5 livres, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. La Torah, les prophètes, Amos, Jérémie, Gédéon, David, Salomon, tous les prophètes ne parlaient que de Jésus. Et les psaumes, les zabours. Alors, la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus un homme. Et c'est cet homme qu'on appelle bonne nouvelle, Injil, l'évangile. Donc l'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un homme. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, comme la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, alors qu'est-ce que je fais? J'entre donc pour accomplir ce que la loi, les psaumes et les prophètes ont dit avant que je ne vienne sur terre. Tu as compris? Alors, l'injil donc, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des récits, des contemporains de la bonne nouvelle. Voilà, parce que même beaucoup de soi-disant chrétiens ne maîtrisent pas ce que je suis en train de te dire là. Ça, ce sont les récits des contemporains du livre. Le livre, c'est un homme, ce n'est pas un papier. Le livre, c'est un homme. Parce que certains musulmans disent souvent, montrez-nous où la Bible est descendue du ciel. C'est être ignorant pour poser cette question. Il faut être ignorant. Voilà, vu que le Coran a été donné dans c'est-à-dire la pensée de l'islam, le Coran a été donné à un homme. Mais le Coran a été donné à l'homme là comment? Par un ange. Maintenant, le même Coran dit, le Coran est la parole d'un noble mais messager. Alors, la Bible a été rédigée par les contemporains de Jésus. Mais l'évangile, c'est lui Jésus, c'est un homme. C'est pourquoi on appelle ça bonne nouvelle. Ça n'a rien à voir avec un livre. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus un homme. Maintenant, l'homme là, c'est toute une énigme qu'on doit décoder. On doit décoder cet homme. Voilà pourquoi il disait dans
Matthieu chapitre 13, verset 10. Lisons. Matthieu 13, 10. L'Écriture dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent à cet homme-là, pourquoi leur parles-tu en parabole? Tu dis que tu es venu pour que les hommes soient sauvés, mais tu arrives et tu parles en parabole. Mais si tu parles en parabole, ils ne peuvent pas comprendre ta parole parce qu'elle serait inaccessible. Mais si tu parles clairement, ils vont comprendre. Et à ce moment, ils auront la foi. Alors, qu'est-ce que cet homme va donc répondre? Il dit donc, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Donc Jésus est clair. Lorsqu'il prêche, c'est pas pour que les gens comprennent. Voilà pourquoi il y a autant de débats. Ah non, c'est un fils, non, ce n'est que le prophète. Non, il n'est pas fils de Dieu. Débat. Parce que c'est lui qui a parlé en parabole. Voilà pourquoi Oustaz Diané et tous les autres sont dans les débats. Mais regarde, c'est écrit non. J'ai été envoyé par mon père. Regarde, parabole. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, qu'en entendant qu'ils ne comprennent. Donc Jésus ferme la compréhension de la pensée divine. Il ferme. Alors si la pensée divine est fermée, bah c'est normal qu'il y ait autant de débats. Parce que nous lisons comme vous, quand Jésus lui-même dit, j'ai été envoyé par mon Père. Ah, quand on met le cerveau dedans, il a été envoyé. Il y a un Père qui envoie. Mais est-ce que, il dit que c'est lui-même le Père. Mais est-ce que quelqu'un peut s'envoyer lui-même? La logique. Donc parce que certains musulmans pensent souvent que, ah mais les chrétiens, mais est-ce qu'ils ne voient pas que c'est écrit que, lui-même il dit, j'ai été envoyé par mon Père. Lui-même dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Mais est-ce que vous ne voyez pas ces écritures? Nous voyons. Mais ce sont des paraboles. Voilà pourquoi le véritable chrétien est dans la révélation. Est-ce moi qui le dis? Non, c'est Jésus lui-même. Lisons cela. Jean chapitre 7, verset 16. Jésus dit, Jean 16, verset 7. Il dit, encore un peu de temps. Jean 7, verset 16. L'Écriture dit, excusez-moi. Je prends à partir du verset 5. Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Les apôtres sont tristes. Jésus repart d'où il est venu. La parole retourne d'où elle est sortie. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Vous allez voir que les musulmans prennent cette écriture pour dire que le consolateur, c'est Muhammad. Ce qui est faux. Parce que si le consolateur, c'est donc Muhammad, bah, qui a envoyé donc Muhammad? Bah, c'est Jésus. Si on entre dans votre logique. Puisque Jésus dit, car il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Donc il y a un qui envoie. Et dans les dires de Jésus, c'est le Père. J'ai été envoyé par mon Père. Mais bizarrement, nous retrouvons où il dit que c'est lui maintenant qui va envoyer le consolateur. Maintenant, le consolateur, c'est qui? Le consolateur, c'est l'esprit du Père. C'est là où tout ça gâte, dans la logique des hommes. Parce que le consolateur, c'est Dieu lui-même. Le Dieu esprit que nul n'a vu. Maintenant, qui envoie Dieu? Jésus. Là, nous sommes on est en train de dépiécer le texte. Là, je ne suis même pas encore dans la sphère de la prophétie. Je suis seulement en train de lire avec toi. On reprend l'écriture. Verset 5. Prenons même à partir du verset 1. Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. C'est Jésus qui parle. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, on n'a pas connu Jésus, on n'a pas aussi connu le Père. C'est ce qu'il dit. Parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais Jésus, on l'a vu venir ici, non? Il y a des gens qui l'ont vu. Mais apparemment, il dit que personne ne l'a connu. Parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Excepte les apôtres. Voilà donc pourquoi, même parmi eux, il y avait ces questions. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que même eux-mêmes, qui étaient proches de lui, c'était une énigme. Qui voulait comprendre. Au point où Philippe a dit, Seigneur, vraiment, finis avec le débat là. Parce que si tu ne finis pas avec le débat là maintenant, il y a les gens de 2024 là-bas qui arrivent et eux, non, il y aura TikTok, il y aura Instagram, il y aura Facebook. Pardon, finis avec ça maintenant. Comme ça, on sait que non, tu as dit clair. Montre-nous le Père. Et cela, c'est bon. C'est fini. Alors, Jésus me dit qu'il ne veut pas que les hommes soient dans la confusion quand même. Il aurait pu dire, ah, mais le Père, il est au ciel. Lorsque vous allez venir dans le royaume des cieux, vous verrez le Père. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit à Philippe, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Entre nous, ça c'est un langage qui aide quelqu'un. Le Père est dans moi, je suis dans le Père. Finalement, qui est dans l'autre? Donc le cerveau, avec ça, Doliprane, achetons les Doliprane. Parce que là, voilà, là, même les scientifiques vont dire non, vraiment, le livre là, prenez-le moi. Voilà, achetons les Doliprane. Parce que ici, le nerf sciatique de quelqu'un va se couper depuis. Voilà, donc c'est ça. Voilà pourquoi ma mère me dit, les gens qui se sont aventurés dans les profondeurs de la Bible, ils ont fini par devenir fous. Hein. Fais attention. Je dis, maman, c'est parce que justement, ils sont allés là-bas avec le cerveau. La Bible, ce sont des profondeurs. On dit, l'esprit sonde tout.
Même les profondeurs de Dieu. Donc si tu descends dans les profondeurs, regardez l'humanité, selon la science. Si tu descends au fond des mers, tu imploses. Car il y a des dimensions. Même la baleine sait que bon, mon niveau c'est jusqu'ici. Si je descends encore, j'implose. Pareil dans les hauteurs. Il y a des dimensions. Maintenant, Dieu maintenant, on te dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La sonde. La sonde, vous savez, quand peut-être, pour ceux qui font la médecine ou qui sont chirurgiens, quand on veut voir quelque chose où on ne peut pas aller à l'œil nu, on envoie une sonde pour voir, donc une caméra minuscule pour voir ce qu'il en est. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il récupère ça, dans 1 Corinthiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Les choses de Dieu sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà donc pourquoi, pour aller dans les profondeurs de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. L'homme ne peut pas s'aventurer là-bas, sinon il va imploser. Voilà donc pourquoi le maître dit donc qu'il va nous envoyer donc le consolateur. C'est lui qui entre là-bas. C'est lui-même qui va jusqu'à là-bas. Voilà. Donc, je vous dis ces choses. Je suis dans Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Personne n'a connu le Père ni le Fils. Parce que c'est une énigme. C'est une énigme. Voilà pourquoi on dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu as compris, Mehdi? Donc il n'y a que le Fils qui peut te dire qui est le Père. Il n'y a que le Père qui peut te dire qui est le Fils. Donc si tu vas vers le Fils, tu lui demandes, Fils, le Père c'est qui? Le Fils va te dire. Tu vas aller vers le Père. Le Père, le Fils c'est qui? Le Père va te dire. En d'autres termes, c'est la même personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Fils dans la pensée des profondeurs de Dieu? Le Fils c'est pas un bébé. Ça, c'est dans la tête même des soi-disant pasteurs, les soi-disant chrétiens. Le Fils, c'est pas un bébé. Quand on dit Fils, c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle Fils, la vérité. En d'autres termes, l'Esprit devient un homme. La parole faite chair, c'est ce qu'on appelle Fils. La vérité incarnée. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis la lumière du monde. Et la lumière, c'est quoi? La vérité. Quand on dit lumière, certaines personnes pensent que c'est l'éclairage, peut-être la lumière du soleil. Voilà, ou bien la lumière de la ring light. Non. La lumière, c'est la vérité. Dans le langage prophétique. Alors, Mehdi, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Écoute bien. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a envahi votre cœur. Cependant, ne vous inquiétez pas. Cependant, je vous dis la vérité.
il vous est avantageux. C'est pour votre avantage, en fait, que je dois partir. Parce que si je ne pars pas, ça ne vous sera d'aucun avantage. C'est pour votre avantage que je dois. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Maintenant, question. Le consolateur, c'est qui? Continuons. Lui-même, il va dire c'est qui le consolateur. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, les premiers enseignements du consolateur sur la terre, c'est le péché. Car beaucoup qui se disent chrétiens ne savent pas c'est quoi le péché. Alors, tant qu'on ne sait pas c'est quoi le péché, Satan joue encore dans notre conscience. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, elle dit qu'elle est chrétienne. Dès qu'elle tombe dans un péché, Seigneur, pardonne-moi. Dès qu'elle se répand, le Seigneur lui redonne le Saint-Esprit. Dès qu'elle pêche, le Seigneur retire le Saint-Esprit. Dès qu'elle se répand, le Seigneur redonne. Voilà la pensée de beaucoup de gens. Voilà pourquoi ils ne sont pas sereins. Parce qu'ils n'ont pas la précision sur c'est quoi le péché. Alors Jésus annonce donc le consolateur pour prêcher sur le péché. C'est quoi le péché? Parce que tant que le péché n'est pas enseigné, dans son essence spirituelle, bah, l'homme est toujours esclave dans la conscience. Voilà pourquoi on parle des chaînes. On dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Mais qui est celui qui est emprisonné, c'est celui qui veut être libre. Donc, celui qui est dans les chaînes, on doit couper les chaînes. Maintenant, pour couper les chaînes spirituelles, ce n'est pas le couteau, ni l'épée de Zoro qui va entrer là-bas. Tu vas couper ça comment? C'est dans l'esprit. Tu as vu une épée qui coupe les choses qui sont dans l'esprit? C'est pas possible. Alors, ce qui coupe les choses de l'esprit, on dit que c'est le Fils. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité, c'est ce qu'on appelle Fils dans le langage spirituel. Ça n'a rien à voir avec un bébé. C'est pourquoi je vous ai dit que la vérité, c'est Dieu qui devient homme. Donc, lorsque la vérité s'exprime, alors les liens sont coupés. Voilà donc pourquoi l'ignorance, c'est la mort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si tu n'as pas la connaissance divine, tu es morte. Tu es mort, quoique vivant. Mais si tu as la connaissance divine, tu es vie. Tu vis. Parce que le contraire de l'ignorance, c'est quoi? C'est la connaissance. Donc l'ignorance, c'est la mort. Et la connaissance, c'est la vie. D'où le fait que nous avons donc besoin de connaissances pour vivre. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc, mais dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là l'énigme. Tant que tu n'as pas connu cela, tu n'as pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En d'autres termes, tu ne peux pas connaître le véritable Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus. Et tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne connais pas qui est le véritable Dieu. J'espère que tu comprends. Nous continuons. Cependant, il vous est avantageux. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qui? Le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. 2. La justice. C'est quoi la justice? C'est la parole. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence,
mais jugé selon la justice, la parole. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit, le consolateur, en venant sur terre, prêt sur trois choses: péché, justice et jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, il commence à définir les trois choses. Le péché c'est quoi? La justice c'est quoi? Et le jugement c'est quoi? Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, ne pas croire en parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La résurrection. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, lorsque le consolateur entre sur la terre, c'est lui qui juge l'ennemi. Le prince de ce monde. Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit qu'il a aveuglé l'intelligence du monde. Je cite cette écriture. « 2 Corinthiens 4,4 » L'écriture dit, on dit, si notre évangile est encore voilé, mais dit, il est voilé pour ceux qui périssent, donc ceux qui ne sont pas sauvés. Pour les incrédules, pour l'instant, comme tous les musulmans, dans le Dieu de ce siècle, il y a un Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. En d'autres termes, le Dieu de ce siècle a obscurci leur pensée. Je répète. 2 Corinthiens 4,4. Je prends à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, donc Satan, a aveuglé l'intelligence, la pensée, ou encore l'esprit, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, midi? Donc le Dieu invisible que tu ne vois pas là, c'est lui, Jésus. Alors tu me diras, est-ce que Dieu mange? On a vu Jésus manger. Est-ce que Dieu dort? On a vu Jésus dormir dans la barque. Est-ce que Dieu pleure? On a vu Jésus pleurer pour Lazare. Alors je te dirai, l'esprit que tu ne vois pas a pris ta condition. En prenant ta condition, mais dit, il peut savoir ce que tu ressens lorsque tu es triste. Il peut savoir ce que tu ressens lorsqu'on a été injuste envers toi. Il peut savoir lorsque tu as le gourmand. Il peut ressentir ça. Voilà donc pourquoi il est venu
dans ta condition. D'où l'écriture qui dit, Philippiens 2, verset 5, l'écriture te dit, ayez en vous les sentiments. Tu vois, on parle de sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui qui est Dieu, il n'est pas venu sur terre dans sa condition du Dieu suprême. Non. Il est venu dans l'humilité. Voilà pourquoi il peut naître dans une étable avec les animaux. Voilà pourquoi il peut dire, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Voilà pourquoi il peut pleurer lorsqu'il voit tes sœurs en train de pleurer devant ton corps, tu es mort. Alors il voit comment ta famille est en pleurs. Ta famille pleure. Alors comme il t'aime aussi, il verse une goutte de larmes. Parce qu'il voit ce que la tristesse de la mort peut faire lorsqu'on perd un être cher. Il peut voir dans quel état d'esprit tu es. Alors, l'humanité en lui coule la larme. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. C'est dépouillé lui-même, mais dépouillé de quoi? Qu'est-ce qu'on appelle dépouillement d'abord? Mais dis, tu peux taper sur Google, c'est quoi le dépouillement? Un dépouillement, c'est se débarrasser de quelque chose, se dépouiller. Par exemple, le serpent se dépouille de ses écailles. Tu as déjà vu ça? Un serpent qui enlève sa peau. Et en général, lorsque le serpent le fait, sa peau devient encore plus brillante, puisqu'il a enlevé une peau morte. Maintenant, on te dit que lui, Jésus, il s'est dépouillé. Mais dépouillé de quoi? Ça veut donc dire qu'il avait une condition, mais il a enlevé ça. Et il est descendu comme l'écriture le dit. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc de majesté à serviteur. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à Médie, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu comme toi. Il s'est humilié. L'humiliation, c'est quoi? C'est quitter de sa condition divine à une forme d'homme. Il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, je t'explique. Puisque tu vas dire, mais on dit Dieu l'a souverainement élevé. Alors, ici, on te parle de la résurrection. Le jour de la résurrection, il a dit quoi lui-même, Jésus? Lisons ce qu'il a dit. Jésus dit dans Jean 2, 19, que tu peux contrôler. Jésus dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu?
Les Juifs posent la question, je suis dans Jean 2, 18 à 19. Les Juifs prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, le miracle que vous demandez, je vais vous le donner. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Est-ce que quand tu vérifies toi-même, tu lis, Dieu le relèvera de ses ruines? Non. Il dit, je le relèverai de ses ruines. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras de ses ruines? Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, son corps, c'est un temple. Et il y a le temple physique que Salomon a construit, qu'on appelait la maison du trésor. En autre terme, lorsqu'on lui montrait dans ce temple-là, ce temple a été bâti pendant 46 ans. Maintenant, les Juifs lui disent, mais quel miracle tu fais pour parler de la sorte? Alors Jésus leur dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Maintenant, on te dit, il parlait du temple de son corps. Puis, parce que son corps est un temple, c'est un sanctuaire. Voilà donc pourquoi Dieu donc vient habiter dans le sanctuaire que lui-même il a construit. En d'autres termes, l'esprit de Jésus. Voilà donc pourquoi, mon frère, lorsque tu le vois donc prier, il cite les prophètes. C'est David qui priait. Et dans la peau de David, il prie. Par exemple, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a dit ça? C'est lui? Non, c'est David. Zabour 22, Psaume 22. C'est écrit là-bas, loin, il n'est même pas encore là. Mais c'est écrit. Je vais te lire ça, Mehdi. Psaume 22. Donc tout ce qui se passe à la croix, c'est-à-dire avant même d'aller à la croix, il a prié, notamment dans Luc 22, on va arriver là-bas. Donc avant ces choses-là, ces événements-là, loin des générations antérieures, on a déjà donné la scène. Il n'est même pas encore là. Maintenant, je lis ça pour toi. Comme ça, tu vas comprendre que tout ce que Daoud, dans le contexte de l'islam, a prophétisé. Psaume 22, verset 1. L'Écriture dit, chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un musulman. Je dis ça à tous mes amis musulmans. Vous voyez que ce n'est pas à la croix que c'est nouveau. Non, c'est David qui avait prophétisé. Voilà donc pourquoi. Parce que Jésus est là pour accomplir les Écritures. Il cite donc David. Et c'est ce qu'il a toujours fait, même lorsqu'il prie. Donc, mon Dieu, je crie vers toi. Mon Dieu, je crie le jour. Et tu ne réponds pas. Si je pose la question à une personne, qu'il me dise le contenu de la prière de Jésus, vous allez voir que les gens ne vont pas le dire. Mais dans Jean 22, je pense à partir du verset, dans Luc 22, à partir du verset 39, il parle de éloigner la coupe de lui, si cela est possible. Mais non sa volonté, mais que la volonté de l'éternité s'accomplisse. Voilà donc pourquoi nous voyons ça avec Samson, qui fait la même prière. Nous voyons ça avec Isaac, lorsqu'il part avec Abraham sur la montagne pour qu'il soit sacrifié. Ce sont des mouvements prophétiques. Voilà pourquoi Paul peut dire que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir.
Alors, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Et toi, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tout ce qui me voit se moque de moi.